Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je monte le son parce que je me recule. Qu'est-ce que je voulais dire? On se retrouve pour une petite vidéo tuto. J'ai un fil là, j'espère que j'ai pas fait une bêtise en l'enlevant. Donc une petite vidéo tuto carte, ce sera la vidéo de mardi. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce petit bloc que j'avais pris chez Lidl, d'accord? Donc ce sont des papiers à consonance printanière ou bien Pascal, n'est-ce pas? J'ai ensuite choisi de prendre ce set de dies de chez Action. C'est des doubles dies en fait. On a d'abord le die plein puis le die à motif. Donc ce sont des papillons. Et j'ai pris ce pochoir de chez Action. D'accord? Donc voilà en termes de matériel. Donc concrètement on est sur du matériel à portée de tout le monde. Comme d'habitude, si vous n'avez pas ça, vous faites avec autre chose. D'accord? Le papier, ça se remplace par un autre. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour ce que j'avais besoin. Ceci dit, j'ai déjà préparé ça. Donc, j'ai découpé avec les deux dies qui sont ici. Donc, le plein dans du papier blanc bien épais. Et celui qui est ajouré, toujours dans ce même papier blanc bien épais. D'accord? Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. C'est pour ça que je vous le montre tout de suite. Comme ça, vous êtes au courant. Je vais ensuite vous montrer. Donc, j'ai préparé une base. Ma base mesure 10,5 par 21. D'accord? J'ai ensuite préparé un papier à motif très Pascal. Vous voyez? Quoique, hein, ça peut faire juste printanier au final parce que c'est des petits lapins. Voilà, on n'est pas obligé que ce soit pour Pâques. J'ai enlevé un demi-centimètre sur les côtés. Donc, 10 par 20,5. D'accord? Puis, j'ai découpé un autre morceau comme ça. Donc, vous voyez que mon papier est déchiré. Il faut que je change la lame de mon massicot. Et donc ici, j'ai enlevé 1 cm par rapport au deuxième papier. Donc, ça nous fait du 9 sur 19,5. D'accord? Donc, on va faire deux choses tout de suite puisque mon papier a été... Alors, j'avais pas prévu de le faire initialement, mais c'est pas grave. Je vais le faire puisque, en fait, mon papier a été un petit peu abîmé par ma lame. Hein, vous le voyez. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste un tout petit peu faire un effet gratté. Comme ça, mais léger. Hein, c'est extrêmement léger. Ça permettra d'homogénéiser, n'est-ce pas, les quatre côtés de chaque morceau à motif. Ok? Bien entendu, si vous n'aimez pas cette partie-là, vous ne la faites pas. Hein? Ou bien, si vous avez envie de faire un côté plus vintage, plus vieilli, vous ancrez les bords. Voilà. Hop, donc ça, c'est pour le premier. Ça, c'est pour le second. Après quoi, je vais passer à la machine à coudre. Et avec un fil marron, parce que je suis en train de regarder ma machine, c'est du fil marron qu'il y a dessus. Je ne vais pas le changer. Je vais coudre en fait mes deux morceaux, comme ça, mes deux papiers à motif. Je vais faire une couture sur les quatre côtés. Je pense que je vais partir sur une couture de point droit classique. D'accord? Et voilà, tout simplement, tout bonnement. Ouais, je vais partir sur un point droit très classique, ma foi. Je vérifie, je regarde, ouais. J'aurais pu faire plus petit encore. J'aurais pu en fait enlever plus, mais bon, maintenant que c'est fait, on va rester comme ça. Donc, je vais aller faire un effet de couture avec la machine à coudre ici sur les quatre côtés. Sur celui-ci aussi, d'accord? Voilà, j'ai fait ma couture. Alors, pour vous, ça a pris l'espace d'une seconde. Pour moi, un peu plus, parce que figurez-vous que j'ai dû refaire les petites bobines du bas là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, j'ai cousu. J'ai fait tout le tour, on le voit mieux sur l'arrière, au point droit, tout simple. C'est pas... J'ai laissé mon fil marron parce que j'aurais pu mettre blanc. J'aime bien faire ton sur ton, parce que ça fait un truc plus doux. Mais là, bon, comme il y a quand même des couleurs, on pouvait se permettre, enfin je pouvais me permettre de mettre ce marron. Donc là, je coupe les fils. Hop. Voilà. Ici aussi. Tac. Et tac. Ça, c'est fait. D'accord? Donc maintenant, eh ben, on va... est-ce qu'on colle tout de suite ou pas? Bof. J'ai bien envie, ma foi. J'ai bien envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la All Purpose. D'accord? C'est un papier qui est assez fin, donc je ne vais pas en mettre 3 tonnes.
Par contre, je vais pas coller comme d'habitude. Je peux le faire, vous savez, tout droit, machin truc. Bien équilibré visuellement parlant. Non, non, non. On va partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus déstructuré. Pas beaucoup plus, ma foi. Mais un petit peu. J'ai mis ça parce qu'en fait, j'ai un décolleté. Enfin, c'est pas un décolleté volontaire, mais disons que mon chemisier a tendance à descendre. Enfin, c'est ma position aussi qui fait ça. Et du coup, voilà. Bref. Donc, je colle comme ça, mais pas comme je l'aurais fait d'habitude. Je vais vous montrer. Tout droit, quoi. Vous voyez, là, on fait jouer un petit peu en travers. Pas forcément équilibré sur les côtés. Voilà, je vous montre. C'est fait exprès. Vous voyez, je suis en travers. Là, j'ai mis la pointe en haut. Et là, elle est sur le côté. Du coup, en bas, c'est en décalé. C'est fait exprès. Hein, je rappelle. Ici, je vais mettre de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume à tout ça. J'en ai ici, ça ira très bien. Donc, mousse 3D de chez Action, bien entendu. J'en mets une au milieu. Et ensuite, je vais en mettre sur les deux grands côtés. Comme ça. On m'a demandé si j'utilisais des ciseaux avec des lames en téflon. Je ne sais plus qui. Une copinette. Non, j'utilise des ciseaux normaux que j'achète. Ceux-là, par exemple, viennent de chez Action. J'en ai qui viennent de chez Lidl. Franchement, je vais au moins cher. Voilà, tout bêtement. Et ça me convient très bien. Ça coûte rien de temps en temps de les laver. Voilà. Enfin, moi, j'en suis contente. Ah, je me suis trompée de côté. Tant pis. C'était le côté que je voulais garder. Et en fait, ouais, du coup, j'ai même ma couture qui est à l'envers. Parce qu'en fait, à la base, la couture, c'était ce côté. Et là, du coup, bon, ça change pas grand-chose pour vous. Mais bon, pour moi non plus, en vérité. Mais c'était pas ce que j'avais pensé faire. Tant pis. Du coup, pas grave. Hein. Attendez, avant de coller, bah oui, j'ai failli faire des bêtises. On va prendre notre petit pochoir, d'accord? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit peu de mix média, bien que là, je vais pas utiliser 50 000 trucs. Mais on peut quand même dire que c'est du mix média. Je vais prendre de la pâte structurée. Donc là, c'est une pâte structurée que j'ai depuis des années, que j'avais acheté chez Cultura, qui était très très bien. Donc là, j'essaie de la finir. Alors, j'ai pas retrouvé mes spatules. Donc là, j'ai un pinceau que j'avais pas lavé qui est tout dur. Donc, je vais me servir de lui. D'accord. Et si ça va pas, je prendrai un petit bout de carton quelque part. Ok, donc c'est une pâte structurée très sympathique. Par contre, là, je vais pas les gaspiller à mettre au milieu parce que ça se verra pas. Ça sera recouvert. Je vais juste en mettre un petit peu de ci, de là. Comme ça. Je vais faire 2-3 fleurs sur les côtés, enfin les bords. Ok, ici, là. Alors bien sûr, c'est plus facile à faire avec une spatule. Hein. Donc, voilà, c'est juste que moi, j'ai pas retrouvé les miennes. Je n'ai pas fini mon rangement. C'était encore un petit peu le bazar. Un petit peu, hein. Tout est relatif. C'est pas tant que ça au final. C'est juste que j'ai pas fini, donc voilà. Et que vraiment mon bureau qui lui est il n'est pas encore fini et c'est lui qui est finalement le plus en boule en bulle, qui est le plus en bordel quoi, hein. D'accord, hop là, j'en mets sur les côtés vraiment. Je vais vous montrer pour que vous voyez, c'est pas flagrantissime puisque c'est blanc, vous voyez, c'est vraiment la bordure pour que ça se voit justement. Je vais en refaire d'autres ici en bas et puis ben, sur les côtés qui potentiellement m'intéressent, disons. D'accord, donc voilà. Hop. C'est pas le truc le plus pratique hein, avec un pinceau, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on peut toujours se débrouiller avec autre chose. Moi, je fais souvent avec un petit bout de carton ou une vieille carte bleue, une vieille carte de visite, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Alors que j'ai des spatules, hein. C'est juste quand elles sont pas au bon endroit, la flemme de chercher ou de perdre du temps surtout. Parce que là, j'ai quand même cherché vite fait, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pas eu envie de perdre plus de temps parce que malheureusement, c'est un truc auquel, après lequel je cours beaucoup, comme bon nombre. Donc voilà, je cherche toujours à aller au moins perdage de temps. D'accord. Donc on va continuer. Donc là évidemment, je salis un petit peu parce que voilà. Est-ce que j'ai ici? Oui, j'ai. Non, j'ai pas. J'ai mon
torchon. Donc là, j'aurais pu récupérer. J'ai été un peu trop vite en besogne. Tant pis. Donc, on reprend ici. Je vais mettre comme ça. Et je vais continuer de mettre uniquement en bordure, comme ça. En coin. Voilà. Alors, évidemment, les aficionados du mix média vont être outrés que j'utilise un pinceau. J'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte. Oh, est-ce que je viens voir quelle heure il est à votre porte, moi? Non. Je suis parce que je vais salir derrière et ça m'intéresse pas. Voilà, donc là j'ai fait ces trois côtés là. Il me manque plus qu'un petit peu ici. Là, comme ça. Hop, hop. Voilà. Alors clairement, ça aurait été plus rapide avec ma spatule, hein, on va pas se mentir. Mais je vous dis, là, je l'ai pas sous la main. Donc, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc ça, c'est à nettoyer. Je vais le mettre là. Ça, c'est bon, il faut que je sèche. Donc, je vais vous montrer le résultat. Je récupère un maximum, hein, bien sûr. Ça, c'est à nettoyer aussi. Là, je referme. Et puis, écoutez, on est pas mal. Voilà. Donc, hop, c'est fait. Je vous montre. Hop, alors, bien sûr, c'est pas sec. Donc, je vais sécher au heat gun. Donc, voilà, c'est pas flagrantissime. On voit comme ça sur les côtés. Vous voyez, j'ai fait vraiment que en bordure. Je complète en fait avec, comment ça s'appelle? Avec ma couture. Donc là, je vais me munir de mon heat gun qui est là. Je ne vais pas le faire avec vous parce que ça, c'est quelque chose qui est très bruyant. Hein, donc le heat gun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est un pistolet chauffant qui nous sert en scrap à faire sécher tout ce qu'on fait qui a besoin d'être séché. D'accord? Tiens, d'ailleurs, je vais brancher le pistolet à colle chaude en même temps parce que je ne l'avais pas fait. D'accord? Je sèche et on se retrouve dans une seconde. Voilà, j'ai séché. Donc, je vous montre. Hein, c'est resté bien en épaisseur. C'est bien visible. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Ce que je vais faire, en plus, là, je me suis pathétiquement trompée de côté. Donc, bon, c'est encore plus nécessaire, j'ai envie de vous dire. Donc, déjà, je vais regratter mes bords puisque c'était pas ce côté-là que j'avais gratouillé, c'était l'autre. D'accord? Donc, on va gratouiller un petit peu. Et avant de coller, cette fois-ci, on va venir faire pareil avec un pochoir. Je vais aller en chercher un autre, du coup. Voilà, j'ai choisi de prendre celui-ci. Donc, c'est pareil, c'est un pochoir de chez notre ami Action. Et je vais venir en mettre de ci, de là. Alors, pareil, ça ne me sert à rien d'en mettre beaucoup sur le centre, puisqu'au centre, je vais avoir des choses. Donc, je mets plutôt sur les côtés, tout simplement. D'accord? Après, on n'est pas obligé de faire exactement pareil partout. Voilà. Ok. Hop, alors attendez, je gratte le fond de mon pot. Voilà, alors c'est marrant parce que ça fait des ovales sans le vouloir, ça fait un peu comme des œufs pour pas que c'est pas mal. C'est pas voulu de ma part, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà, on décolle. Et on va venir faire pareil. Comme ça. Ouais, ou sinon je le mets comme ça. Hein. Ouais, je vais faire ça. Hop, ici. On tient. Donc là encore, hein, avec mon pinceau, si vous avez une spatule, faites avec une spatule. Sinon avec une carte de visite. Quelque chose du genre. Là en fait j'ai pris ça pourquoi? Parce que je suis à la fin de mon pot, il n'y a vraiment plus grand chose. Donc pour aller chercher à l'intérieur, j'avais besoin de quelque chose de long quoi. Et avec clairement avec une carte de visite, ça ne l'aurait pas fait. Okay.
Allez, on est presque. Voilà. Alors, on aurait aussi très bien pu faire avec, avec de l'encre. Là, j'avais envie d'utiliser, je vous dis, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de mix média en soie. Donc, j'avais envie d'utiliser un petit peu tout ça. Donc, j'enlève. Je mets avec son copain à laver. Je viens nettoyer tout de suite. Ça, évidemment, ça suffira pas. Je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, c'est très léger. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc, comme je l'ai fait pour la précédente, je sèche. Voilà, j'ai tout séché. Et ça nous donne ceci. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va coller. J'enlève les opercules de la mousse 3D. Mais je vais quand même assurer mes arrières en ajoutant un petit peu de colle sur ma mousse 3D. Parce qu'en plus, là, je viens de passer avec... le truc, enfin l'air chaud quoi. Donc la colle elle aime pas trop en général. Alors on va juste mettre une chouillette comme ça pour être sûr. Et puis voilà, d'accord. Ça c'est fait. Donc comme on l'a fait pour le morceau précédent, on essaye de pas se tromper de sens. Bon là j'en ai pas particulièrement sur celui-ci. Je vais pas mettre pile poil tout droit. Je vais venir décaler un petit peu, d'accord. Donc là c'était un papier beaucoup plus fin. C'est pas un papier très épais, ce papier de chez Lidl là. Donc voilà. Je vais le décaler dans l'autre sens cette fois-ci. Ouais, comme ça. Ou comme ça, carrément. Voilà, comme ça on voit bien en fait de la couture. On voit bien notre travail au pochoir et je trouve ça plutôt très sympa. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Ça nous fait ceci. Alors, hop, voilà, d'accord. On voit quand même le travail des fleurs en dessous. Vous voyez. Et on voit le travail de tout quoi. Ok, donc voilà, on en est là. On va continuer maintenant. Je vais me munir en fait de fleurs, alors de bouquets de fleurs comme j'achète, vous savez, en plastique ou en tissu. Honnêtement, vous pouvez tout à fait remplacer ça par des découpes faites avec des dies, notamment de chez Action, puisqu'il y a des dies feuillages de chez Action qui sont très très bien. J'avais pas envie, donc moi j'avais envie d'utiliser mes feuillages tout court. Donc je vais me prendre carrément tout ça. Alors là ça ne veut pas couper, donc on va prendre en haut. Je pense que je vais en prendre pas mal finalement. Donc dans un premier temps, je vais couper des petits bouts comme ça. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et je trouve que c'est bien moins onéreux au final, c'est d'acheter des bouquets comme ça et de profiter de chaque petite chose qu'on trouve sur nos bouquets. Alors bien sûr, tout dépend du prix du bouquet et tout dépend de ce qu'on y trouve dedans, d'accord. Je crois que j'ai encore des prix là. Moi c'est des bouquets que je paye autour d'1,50 €, 1,75 €. Et on s'y retrouve vraiment parce que si on devait acheter, quand on achète en fait comme ça les feuillages, les fleurs et tout ça, ça coûte bien plus cher. D'accord. Parce que là du coup il y a les fleurs, les feuillages et les feuillages. Là c'était un bouquet que de feuillages, j'avais fait exprès. Et d'ailleurs j'arrive, j'en avais pris 2 je pense et c'est le dernier. Enfin bref, voilà, j'en utilise beaucoup. Mais pour ceux qui aiment et qui ont la Big Shot, n'hésitez pas à utiliser vos découpes feuillage. D'accord. Moi, je n'avais pas envie. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin du pistolet chauffant. Donc lui, je le bouge. Par contre, j'ai le pistolet à colle chaude, lui, qui va m'être nécessaire. Donc, comment qu'on va faire l'histoire? Donc j'ai déjà coupé pas mal de petits morceaux comme ça, mais je garde à côté de moi. J'ai aussi ici des feuillages comme ça. Donc vous voyez, c'est des feuilles comme ça, hein, toutes simples, vous voyez. C'est enfin voilà quoi. Hop, je vais en prendre pas mal, plusieurs. Je sais pas trop combien je vais en utiliser, mais c'est pas perdu, vous le savez. Donc j'avais pris 6, je pense pas que je sais pas combien je vais en utiliser. Mais il y a aussi, vous voyez, dans ceux-là par exemple, des feuillages comme ça qui sont vraiment super sympas. Et il y a ce petit côté blanc qui me plaît bien. Ah oui. Tac. 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 Hop. Ensuite, j'en ai là. Et là. Allez. On va voir si avec ça, ça suffit. Donc, comment qu'on va faire l'histoire? Tout simplement, on va essayer de se faire un petit... Alors, il est possible que j'ai pris des feuilles un peu grosses. On va voir. Hein. Sinon, j'irai en chercher des moins grosses.
j'avais envie de faire un truc comme ça. Donc déjà partir sur quelque chose comme ça, vous voyez. Plus ou moins. Ok, ouais, bah on va faire ça. Allez, on va coller. Donc, pour commencer, donc je vais prendre une première. Alors, je mets très peu de colle chaude, hein, vous voyez. C'est vraiment... Il n'y a pas besoin de tartiner, non. D'autant plus que j'ai envie qu'il y ait ce côté un peu en volume, un peu volatile. Je ne sais pas si je peux vraiment dire volatile, mais c'est pas grave, je le dis. Voilà, d'accord. Je croise mes feuillages, mes feuilles. J'ai besoin d'un autre tube de colle. Tube de colle. Ah oui, sont là, tout simplement. Ok, tac. On y va, on continue. Donc par contre, je vais faire la même chose de l'autre côté tout de suite. Hein, j'essaie d'avoir une certaine cohérence dans l'assemblage. Un peu comme un effet miroir. Après, on n'est pas obligé. C'est moi qui en ai envie. Hein. Et je vais quand même en mettre une troisième comme ça. Ouais, comme ça. Et dans ce sens-là. Ah, mais du coup, ouais. Bon, du coup, je vais en reprendre une autre dans mon bouquet. Hop. Voire deux, on va voir. Hop. Mais non, je vais en prendre qu'une parce que j'ai peur que deux, ça fasse trop. Donc une. Et elle, je vais venir la coller plutôt. Alors déjà, je vais la coller en dessous et je vais la coller comme ça. Voilà, ok. On en est là. Donc, je vous montre. Tac. C'est très vert. Hein. Maintenant, on va ajouter donc ces autres feuillages qui vont nous donner un peu de couleur. Hein, d'accord. Donc, hop, on y va. On colle. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Donc, je vais m'avancer. Je vais vous baisser. Voilà. On colle. Alors, le temps passe comme d'habitude à une vitesse grand V. La question est toujours de savoir si en 33 minutes, on a le temps de faire le tuto ou pas. Enfin, 33 minutes officielles, hein, parce que en réalité, un peu plus, puisque j'ai préparé mon matériel avant, puisque j'ai fait ma couture toute seule, tout ça, quoi. D'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la colle chaude, vous inquiétez pas, à la fin, on enlève nos fils, ça s'enlève très bien, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, on y va, on met tout ça. Donc, je continue d'en mettre. On a combien de minutes? Ah, mais non, on est à 23, j'ai cru qu'on était à 29. Caramba, ça va, alors, on est bien. Donc, vous voyez que c'est une carte qui est quand même facile à faire, à la portée de tout le monde, y compris de toutes les bourses. D'accord? Voilà, ça c'est je suis sûre que des bouquets comme ça, vous en trouvez chez Action. Vous en trouvez sur les sites comme AliExpress, etc. Enfin, voilà quoi. Ensuite, je vais prendre ceux-là qui sont donc très différents, n'est-ce pas? Ils sont comme ça. Et ça donne un petit peu de blanc. Et moi, j'avais envie de ce côté un peu blanc. Maintenant, est-ce que je mets vraiment tout ou pas? Parce que ça fait beaucoup. Je vais voir. On va couper au milieu celle-ci. Ou celui-ci. Ouais, c'est mieux. Je vais mettre juste un petit morceau. Donc après, voilà. N'hésitez pas, quand vous n'êtes pas sûr de vous, avant de coller, de faire un montage. Et uniquement quand vous êtes sûr de vous et que ça vous convient, de coller. D'accord? J'avoue que moi, je fais plus trop ça parce que voilà. Mais ça fait déjà voilà, un petit moment que je pratique et donc c'est peut-être dû à ça. Hein, c'est quelque part un peu la dextérité de la chose, n'est-ce pas? Ça fait un peu prétentieux, mais c'est vrai. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous n'êtes pas sûr de vous vraiment à voilà à préparer. Non, là ça va pas parce qu'on voit pas le côté blanc. Moi je veux qu'on voie le côté blanc. Je recommence, j'en coupe un autre. Après, on peut tout à fait aussi, ouais, on peut tout à fait faire ça. Clairement. Du coup, hop, je coupe une à une chaque feuille, parce qu'en fait, on peut là encore couper une à une les feuilles, hein, bien sûr. Là, j'avais décidé d'utiliser les gros, mais il est entendu qu'on peut couper les petites feuilles une par une. Ça en fait plus en plus.
Donc, on y va. Tac. Du coup, en faisant ça, je recroqueville un peu les grosses feuilles vers l'intérieur pour pas qu'elles s'étendent autant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me permet de les dompter un peu et voilà. Et on peut recroqueviller un chouïa comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit tout à plat. Ok. Là. Là aussi. Alors, je vais là aussi couper mes petites feuilles comme ça. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi je compte, hein, on s'en fout. Combien il y en a? C'est une habitude. Pas méga utile, quoique. Voilà, ça c'est fait. Hop. Hop. Mais je vais quand même prendre des grandes. Enfin, elles sont plus grandes, disons. Voilà. Parce que sinon, ça ne me convenait pas. D'accord? On y va. Allez, hop, c'est parti. Mon kiki, là, j'en rajoute ici. J'en rajoute là. Là. Voilà, super. On est bien. Donc, alors, clairement, bah, ça me plaît bien comme ça. Alors, là, tout de suite, c'est pas terminé, hein, d'accord? On est OK, hein, c'est pas fini. Celui-ci, là, cette feuille-là, je vais la recroqueviller une chouillette. Donc, pour ce faire, je vais venir en dessous mettre une pointe de colle chaude et la faire se recroqueviller sur elle-même, comme ça, un petit peu. En la maintenant. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai plus besoin de ça. Donc, maintenant, je vais prendre mes, comment on dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Mon papillon, d'accord? Donc, là, c'est le fond qui viendra évidemment ici. Là, j'ai ça. Vous savez quoi? Je vais pas m'embêter. Je vais faire avec... là, j'ai du vert, j'ai du rose et du marron. Je vais prendre du marron, du rose et du vert en stylo gel. On va voir si j'ai des pailletés de préférence. Donc, j'ai dit du marron. Il n'est pas pailleté. J'ai pas de marron pailleté. Bon, pas grave. On va prendre le marron, du violet pailleté là et du vert pailleté. Est-ce que j'en ai? J'ai pas l'impression. Donc, on va prendre un vert normal et on va venir avec nos stylos gel comme ça, me donner de la couleur en fait, tout simplement au papillon. D'accord? Alors là, je vais faire le corps. Ok, ça. Ensuite, on va lui faire ses petites antennes en violet, comme ça. Là. Hop. Je crois que je vais même redescendre sur le corps, ce sera mieux. Comme ça. Ensuite, on va commencer à partir en violet. Et on va continuer comme ça à colorier notre papillon et avec nos stylos gel. Ok, ça donne un petit effet pailleté parce que le violet est un peu pailleté. Là, comme ça. Je vais vous montrer, j'espère que vous voyez un petit peu quand même. Ok, on monte. Hop, 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 hop. Voilà, donc je vous montre déjà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait ça avec de simples stylos gel. Et là, je vais faire avec le vert de la même façon. On va continuer un petit peu comme ça. Ok, donc je colorie tout mon papillon. Voilà, j'ai fini de colorier mon
papillon. Alors je pense que dans le titre je ne mettrai pas coloration mais colorisation parce que ça parle à plus de gens. Sachez que je me suis pas contentée de mettre que le vert, j'ai ajouté ensuite derrière un genre de jaune pailleté parce que sinon bah, ça me plaisait pas, tout simplement le rendu ne me convenait pas. Voilà, d'accord, donc on est parti comme ça. Maintenant on va tout simplement le coller sur sa base là, d'accord, avec de la colle Tacky Glue de chez Action, mise en biberon, d'accord. Ça c'est fait. Donc très simplement on vient à l'arrière mettre notre petite colle, voilà, voilà. Donc je finis de mettre ma petite colle. Pode estar sentada enquanto, tá bem? Excusez-moi, je parle à ma dernière qui vient de rentrer. D'où la petite coupure que vous n'aurez pas loupée. Voilà, donc là, comme je sais que j'ai mis un peu trop de colle, hein, je vous montre. Moi, ce que je fais, c'est que je viens en enlever un chouïa comme ça, pour pas que ça dégoule de trop et que ça fasse cacatoès. Et je viens coller sur mon, sur ma, je sais pas comment l'appeler, une base, un support, enfin, voilà, sur l'autre partie. Voilà, impeccable. Je ferme. Je m'essuie la main accessoirement. Voilà, on est bien. Donc ça nous fait ceci. D'accord? Et tout simplement, mon petit papillon, j'avais envie de venir le coller là. Donc avant de le coller, je vais attraper... voilà, j'ai été chercher tout simplement le fil que j'ai utilisé pour faire la couture de ma carte. D'accord? Et je vais en prendre comme ça, je vais enrouler sur mes doigts. Hop. Je vais enrouler un petit peu comme ça sur mes doigts. Un peu. Hop, comme ça. Et je vais venir le déposer en dessous de mon papillon avant de le coller. Comme ceci. Il va me manquer un petit sentiment. J'y ai pas réfléchi avant. Je viens de me cramouiller. Bon, j'ai pris quelques secondes pour faire mon sentiment. Donc, j'ai tamponné ce mot salut, qui est un vieux tampon bois de chez Stampin' Up qui n'est plus au catalogue. Je l'ai détouré. Et donc, on va installer notre papillon et notre sentiment. Voilà. J'avoue que j'aurais bien mis quelques demi-perles aussi. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire avec vous. Donc, je mets mon papillon un peu centré comme ça. Le fil qui dépasse. Mon sentiment, je vais venir le coller. Bon, je me suis résolue à finir toute seule parce que c'était juste pas possible en 30 secondes de finir avec vous. J'ai donc collé mon papillon, j'ai collé mon sentiment. J'ai mis des petites perles de ci, de là. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 3 je crois. Donc il y en a 2 ici, par là, une là, une là, une là. Ensuite, j'ai utilisé des épingles comme ceci. Et j'ai mis de la colle au bout et je les ai fait passer en dessous de mon